Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'écouter Octobouche, l'émission entièrement consacrée à Octobre Rose. Je m'appelle Margot. Et moi, Mathéo, nous sommes les présentateurs de cette émission. Grâce à la classe de première B et surtout aux invités ici présents, vous allez découvrir comment se déroule Octobre Rose au sein du lycée Bouchardon. Et aussi en savoir plus sur le cancer du sein. Autour de la table, le reste de l'équipe, 2 élèves de première B au lycée Bouchardon, Timéo et Aloïs. Merci d'être présents. Mais surtout nos invités sans qui l'émission n'aurait pas de sens, Monsieur Bailly, le proviseur du lycée, et Madame François, enseignante sans qui Octobre Rose au lycée n'aurait jamais vu le jour, et Madame Chauvin, l'infirmière de l'établissement. Un très bon moment en perspective, je vous propose de commencer. Allons-y. Commençons sans plus tarder avec notre premier invité, le pilier du lycée, Monsieur Bailly, interviewé par Timéo Gilbert. Bonjour Monsieur le Proviseur, merci de votre présence. Bonjour. Est-ce qu'en tant que proviseur, on éprouve une certaine fierté à voir ses élèves s'investir dans Octobre Rose ? Pour le proviseur, c'est une fierté immense d'avoir vécu ces 2 jours dans le lycée, 2 jours merveilleux d'engagement, de solidarité, de don de soi, des actions formidables qui ont été mises en place par un grand nombre d'élèves, bien évidemment les élèves de la voie professionnelle qui ont instauré la filière commerce et vente, qui a instauré cet événement dans le lycée, mais pas seulement. La maison des lycéens qui s'est greffée cette année, l'atelier théâtre qui s'est greffé aussi, et puis plein d'autres choses dont on aura certainement l'occasion de parler durant cette émission. Et est-ce que vous savez s'il y a d'autres lycées à part le lycée Bouchardon qui font ce projet qui est Octobre Rose ? Probablement, vous le savez maintenant, la lutte contre le cancer est développée partout en France. D'ailleurs, il suffit simplement d'ouvrir le journal local. Vous voyez toutes ces photos en rose un peu partout. Donc forcément, il y a d'autres lycées en France qui sont sur cette voie. Mais pas seulement contre le cancer du sein. Il y a aussi plein d'autres causes que nous soutenons. C'est-à-dire que il y a un moment donné, il y a la lutte contre le sida aussi, sur laquelle nous travaillons. Il y en a plein d'autres dans l'établissement. L'objectif d'un lycée et d'un établissement, c'est l'événement qui est important, mais pas seulement. C'est surtout le message que nous transmettons à nos élèves, et puis surtout, les élèves, ensuite, par la suite, comment ils perçoivent ce message et comment ils vont le reproduire. Et c'est surtout ça qui est important. Nous sommes avant tout un lycée, et un lycée, c'est avant tout transmettre. Transmettre, c'est transmettre à l'élève pour que lui, ensuite, par rapport à ce qu'il a acquis, bien évidemment, puisse également faire son idée et puis aussi s'investir. Notre but, c'est que un grand nombre d'élèves s'investissent dans des causes importantes pour nos départements, pour notre pays. Et comment est financée l'opération d'Octobre Rose au lycée ? Alors, l'Octobre Rose, c'est une action globalement qui demande un peu d'argent, mais pas forcément. C'est surtout une action qui demande beaucoup de déploiement humain, énormément de déploiement humain. C'est-à-dire les professeurs, les classes, les élèves, les étudiants. Alors effectivement, il y a quelque argent qui est mis en place par le lycée, et ça c'est le rôle aussi du lycée de mettre ça en place. Mais c'est surtout l'énorme investissement humain. Et qu'avez-vous pensé de cette édition d'Octobre Rose ? Je pense que c'est l'une des plus belles, me semble-t-il. J'en ai discuté avec les enseignants. C'est vraiment l'une des plus belles, me semble-t-il. Pourquoi ? Non pas qu'elle était meilleure que les autres fois, ou moins bonne, mais c'est surtout qu'il y a eu plus encore d'entrain cette année. C'est-à-dire que nous avons eu les stands, la salle de conférence, les représentations théâtrales. Il y avait tout le temps et constamment du monde. C'est-à-dire que le message que les enseignants et que nous cherchons à diffuser dans l'établissement diffuse vraiment très très largement maintenant. On l'a vu aussi, l'ensemble des élèves, qu'ils soient filles ou garçons, qui arboraient ces couleurs roses dans l'établissement, c'est extraordinaire et merveilleux. Donc voilà, comme vous le disiez tout à l'heure, pour moi, proviseur, une très grande fierté, vraiment une très très grande fierté de la réussite de cet événement. Et est-ce que vous pensez que les années qui suivent, nous pourrons faire mieux ? Toujours, on peut toujours faire mieux. Vous savez, moi je suis un sportif, donc voilà, on peut toujours faire mieux, voilà. Et justement, ces causes aussi vont également dans le dépassement de soi. C'est-à-dire que on peut peut-être se placer maintenant du côté des malades, et on sait très bien comment s'en sortir. S'en sortir, c'est se dépasser, c'est lutter contre cette maladie au quotidien avec l'aide de ses proches, le dépassement de soi, le don de soi, dont la lutte contre cette maladie est extrêmement important. Donc bien évidemment pour la personne qui va lutter contre cette maladie, mais surtout, et c'est le message qu'on veut faire passer aussi aujourd'hui, c'est l'engagement des proches.
l'engagement des proches, l'engagement des tout proches, mais pas seulement, des amis aussi, qui vont aider la personne à surmonter ça. Et on sait très bien maintenant que un très très grand nombre de personnes s'en sortent. Très très grand nombre de personnes s'en sortent. Merci pour ces réponses, Monsieur Bailly. Nous faisons une petite parenthèse pour dire au revoir à Monsieur Bailly qui nous laisse car il a des impératifs. Merci, monsieur Bailly. Très bien. Merci. Aloïs, je te laisse à ton tour cuisiner ton invité, Madame François. Bonjour Madame François. Bonjour Aloïs. Appréciez-vous ce petit projet de radio? J'adore, je vous trouve tous très rigolos. Et vous assurez comme des bêtes. Oui, j'aime beaucoup. Vous êtes la personne qui a voulu mettre en place le projet Octobre Rose dans le lycée. Oui. De quand date la première édition? Il y a 6 ans. Donc ça fait quoi 2000... Voilà. Il y a 6 ans. C'est la 6e édition. Étiez-vous la seule pour cette première? En fait, l'idée est née d'un été. Je sais pas, je me suis dit, j'aimerais bien lancer quelque chose avec mes élèves pour Octobre Rose. Le proviseur était déjà en place, c'était déjà Monsieur Bailly à l'époque. Et donc, je lui en ai parlé dès le mois de septembre, à la rentrée. Et puis, quand je lui en ai parlé, je dis oui, je voudrais faire ça avec les élèves, faire des ventes, enfin voilà, une friperie, etc. Et puis, en fait, il m'a dit, moi, j'aimerais que vous soyez pas seul à organiser ce genre de choses. Donc, il m'a proposé de m'allier à la prof de l'époque qui était prof des SP3S. Donc, nous étions 2 classes à la base. 2 classes. Donc, il y avait bac pro commerce puisque métier du commerce et de la vente n'existait pas. C'était vraiment le bac pro commerce. Et les BTS SP3S, donc il y a 6 ans. À quoi ressemblait-elle cette première? Alors la première, on l'avait fait que sur une journée, la première, il me semble. On avait fait donc la petite friperie, de la vente de roses, et puis il y avait des exercices. Les BTS SP3S, ils avaient mis en place des exercices sportifs, etc., où les élèves venaient participer, toujours en salle de conférence, un petit peu à droite à gauche. On avait fait qu'une seule journée. Et du coup, pourquoi se focaliser sur cette cause et pas une autre? Alors pourquoi sur cette cause? Bon, je vais rentrer un petit peu dans ma vie perso là, puisque forcément, quand on rencontre des événements dans sa vie, en fait, on a envie de se dire, je vais aider. Donc j'ai mes tata et ma maman qui ont eu un cancer du sein, donc les sœurs de ma maman et ma maman. Et puis un jour, je contactais la Ligue, puisque encore une idée qui m'était venue en tête. J'ai fait un calendrier que j'ai vendu en plus de 200 exemplaires à Chaumont. J'y ai mis mes copines, ma maman, mes tatas justement. Et puis ce calendrier s'est super bien vendu, tout ça. Mais puis j'avais mis en fait un pied à la Ligue. Et puis après, j'en ai ressorti un autre 2 ans après. Et puis après, je me suis dit, pourquoi pas mettre quelque chose en place au lycée. Voilà. Donc du coup, cancer du sein, en fait, c'est parce que ça touche beaucoup ma famille. Sinon, qu'avez-vous fait aujourd'hui pour Octobre Rose? J'ai rien fait aujourd'hui. Je rigole. Alors aujourd'hui, je tiens à signaler quand même, maintenant c'est sur 2 jours, hier et aujourd'hui. Donc hier c'était le lancement d'Octobre Rose hier matin. On a tout mis en place mercredi après-midi avec les élèves et plein de professeurs qui sont venus nous aider. Et aujourd'hui on a rajouté, il y avait un concert des gimmicks, donc qui sont des personnes en situation de handicap qui ont sorti un album il y a pas longtemps en plus, qui sont venus faire un concert au lycée. Il y avait toujours bien sûr cette friperie, cette vente de roses, les BTS qui faisaient des tresses, du maquillage, la tombola, et puis bien sûr tous ces mots de soutien pour les malades, et puis tout ce qui était aussi dépistage, etc. Hier, notamment avec les secondes ASSP. Quelles sont les difficultés qu'on rencontre lors d'un projet comme ça? Alors on en rencontre plein en fait. La première difficulté, c'est le temps. Vous savez, on rentre au mois de septembre, 7 semaines après a lieu la manifestation. Donc du coup, il faut faire une première réunion, mais très rapidement, faut voir les classes qu'est-ce qu'elles font, etc. Enfin voilà, ça prend énormément de temps, de peu de temps qu'on a quoi. La deuxième chose, c'est que tout le monde soit raccord, c'est-à-dire que les idées de chaque enseignant qui mène avec sa classe, faut pas que ça prenne le dessus sur une autre classe, etc. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde trouve sa place dans le projet. Il faut que toutes les actions mises en place correspondent à vos compétences, à vous. C'est-à-dire que moi, avec vous, par exemple, qui suis enseignante en commerce et vente, tout ce que je mets en place avec ma classe, faut que ça corresponde
aux compétences de ma classe. Je vais pas aller leur faire du dépistage, etc., alors que eux n'y connaissent rien. Par contre, tu vois, je vais leur faire mettre en place, la vente de roses, puisque ce sont des vendeurs, l'animation de leur stand, etc. Donc ça, c'est difficile aussi pour chaque enseignant, parce qu'il faut qu'ils se greffent au projet. Combien est-ce que cela a rapporté les années précédentes? Alors, l'année dernière, on a battu tous les records. Mais alors, vraiment, de chez battu. Je me rappelle la première année, 1200 €. Les autres années, je faisais ça sur une semaine. Et en fait, on gagnait pas plus que 1500, 1600 €. On oscille toujours autour de 1600, 1900 €. Et l'année dernière, 3200 €. Donc voilà. En fait, je crois qu'aujourd'hui, j'ai oublié, je donne plus d'objectifs à mes élèves. Je me dis, en fait, on récolte ce qu'on récolte. En fait, on pourrait pas apporter ça individuellement. Et là, c'est le collectif qui fait que tu peux amener 3200 €. C'est le collectif qui fait que tu peux amener 2000 €. Parce qu'on peut pas le faire chacun de notre côté. Si on veut faire un don, comment peut-on faire ça? En fait, faut pas toujours parler que de dons financiers aussi. Alors, il y en a besoin, clairement. Mais en fait, moi, ce que je veux vous faire comprendre aussi, quand je mène des projets comme ça, c'est que, comme disait Monsieur Bailly tout à l'heure, en fait, nous, ce qui compte pour nous, en tant qu'enseignants ou en tant que personnel, dans l'éducation, c'est vous faire comprendre que c'est important d'être solidaire aussi. Peut-être que vous allez traverser des événements un jour dans votre vie, je vous souhaite pas trop dur, mais que quand vous allez les traverser, vous allez vous dire, finalement, ça serait quand même bien que je me penche un petit peu plus là-dessus, et puis que j'aide. Il y a toujours une asso sur laquelle on peut s'investir. C'est pour dire qu'en fait, l'investissement, il peut être surtout humain. C'est-à-dire, demain, tu prends ton téléphone, Aloïs, t'appelles la Ligue contre le cancer, et tu leur dis, je sais pas, vous avez pas des manifestations prévues bientôt, parce que moi, je suis dispo tel week-end, je peux venir vous aider. Et clairement, ça a autant qu'un don financier. Le financier, c'est plus un plus au final. Effectivement, aujourd'hui, c'est du financier. Vous voyez, vous avez eu 5 € par vos parents, 10 € par vos parents. Vous êtes content parce que vous savez que vous achetez votre donut sous votre... ça va à la ligue, quoi. Mais le financier, c'est important. Mais il y a des gens qui ont pas beaucoup d'argent et puis qui ont du mal à donner. Et l'humain, par contre, c'est quand même super cool, quoi. Très bien. Merci, Madame François. Je t'en prie, Aloïs. Nous allons finir par Timéo Gilbert qui interviewe aussi Madame Chauvin. Bonjour Madame Chauvin, merci de votre présence. Bonjour à tous, je suis très très contente d'être là aujourd'hui, parce que c'est un sujet qui est, je pense, de plus en plus d'actualité, sachant que le cancer est quand même une maladie qui est très 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 en développement, que ce soit le cancer du sein et autres. Donc voilà, j'ai été touchée aussi personnellement dans ma famille, donc c'est très important pour moi d'être là. D'accord, et est-ce que vous pouvez nous dire, pour commencer, quel est le cancer du sein? Qu'est-ce que c'est? Déjà, le sein. Le sein, en fait, c'est une glande mammaire. Toutes les femmes en ont, mais les hommes aussi. Dans cette glande, en fait, forcément, il y a des cellules, puisqu'elles servent à alimenter l'organisme. En fait, le cancer, c'est quoi? C'est quand plusieurs cellules se dérèglent, je peux le dire comme ça. Il y a un dysfonctionnement de la fabrication des cellules. Ces cellules viennent s'amasser. Le problème, c'est que ça crée une tumeur. Ça crée, en fait, une concentration de cellules qui ne sont pas normales, qui dysfonctionnent et qui peuvent entraîner la maladie. Et est-ce qu'on peut guérir du cancer du sein? Oui, heureusement. Alors, pour faire un petit rappel des chiffres, parce que je pense que c'est très très important. En fait, chez la femme, le cancer du sein, c'est le cancer qui atteint le plus de femmes. Une femme sur 8 est atteinte d'un cancer du sein au cours de sa vie. Donc c'est un cancer très très développé. Actuellement en France, on est autour à peu près de 700 000 personnes qui sont atteintes d'un cancer du sein. Donc c'est énorme. On parle des femmes, mais il faut savoir qu'il y a une toute petite partie, ça existe, puisque comme je vous disais juste avant, en fait les glandes mammaires, c'est quand même aussi présent chez l'homme, et il peut y avoir à peu près, on va dire un peu moins d'un cas sur 100, quoi. C'est un peu moins d'1%. D'un cancer du sein qui peut être diagnostiqué chez un homme, pardon. Je pense que c'est très important de parler aussi du chiffre, parce que le cancer du sein, ça peut vraiment toutes nous toucher, et ça peut, comme le disait Madame François, toucher une maman, une tata, une grand-mère, une fille. Parce que ça existe aussi. Le cancer, ça peut être aussi précoce et chez des adolescentes. On peut en guérir. Ça va dépendre déjà de quand est fait le diagnostic. Et si le cancer est évolué ou pas. C'est-à-dire que plus le cancer va être dépisté tôt, plus il y a des chances de guérison rapide et ce qu'on appelle une rémission. C'est-à-dire qu'on en guérit et qu'il n'y a pas de récidive. Malheureusement, quand les cancers sont découverts
à un stade évolué, là, souvent les traitements sont quand même plus invasifs, sont quand même plus lourds. Voilà, plus lourds. Ce qui fait que là, au niveau de l'espérance de vie, il peut quand même y avoir des risques et il peut y avoir souvent une incidence. Et comment savoir si on est touché par la maladie ? On est en plein dans le dépistage, là, sur le lycée Bouchardon. On a parlé du cancer du sein pendant 2 jours, donc j'espère que ceux qui vont nous écouter vont être au taquet. Mais le cancer du sein, déjà, ça démarre par observer ses seins. Il faut absolument se toucher les seins. Il faut, mesdames, s'il vous plaît, ou dire à vos copains, à vos compagnons, à vos maris, il faut se toucher les seins. C'est-à-dire, toute modification du sein, toute tache sur le sein, tout écoulement au niveau du sein, toute déformation, tout changement inhabituel ou arrivée de douleur ou tâche, il faut surtout tout de suite en référer à son médecin traitant ou à sa sage-femme ou voilà, à son gynécologue. Il faut vraiment prendre les devants. Bien sûr, il peut y avoir une prédisposition, c'est-à-dire que quelquefois, on peut avoir dans sa famille des gens qui étaient beaucoup touchés, et là, dans ces cas-là, il y a une prédisposition génétique, et donc, souvent, en amont, les médecins vont en fait demander à la personne d'être très vigilant et de faire souvent déjà un dépistage pour pouvoir s'assurer qu'il n'y ait pas de tumeur qui s'installe. Donc le dépistage, c'est quoi ? En fait, c'est une échographie mammaire. À l'heure actuelle, c'est toujours comme ça, depuis le début. En fait, on peut être amené à avoir une prise de sang, où vont apparaître, au niveau des cellules, ce qu'on appelle des marqueurs tumoraux, mais ça, c'est un petit peu plus, poussé. Mais il va y avoir, au niveau des prises de sang, au niveau de la palpation, le médecin quand il va vous ausculter, et il va y avoir cette échographie mammaire qui va venir signifier s'il y a quelque chose ou pas. Et bien sûr, par la suite, si malheureusement une tumeur, une masse, quelque chose est décelé, là on part sur un protocole de cancer où là, bien sûr, il y a d'autres examens complémentaires beaucoup plus poussés demandés par les médecins. Je me permets d'illustrer ce que disait Madame Chauvin par rapport aux prédispositions. Donc tout à l'heure, je vous parlais de mes 2 tatas et de ma maman. Nous, toutes les cousines et filles, en fait, de la famille, nous en avons parlé chacune à nos médecins respectifs, et chacun de nos médecins nous ont prescrit une mammographie 1 fois par an. Alors il y en a qui vous disent c'est beaucoup 1 fois par an, etc. Et il y a quand même des ondes, la radioactivité, etc. Enfin bref. Mais en tout cas, ça permet en tout cas aux médecins, aux radiologues de dire s'il y a une toute petite tumeur, déjà de la détecter et que ça évite effectivement derrière que ça d'avoir des traitements très importants. Et donc ça c'est vraiment hyper important de justement de faire ce dépistage. Voilà, c'est ça. Sachant qu'après en France, bien sûr, là on parle de la France, mais en général à peu près dans le monde, au niveau de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, souvent le cancer du sein est découvert environ autour de on va dire entre 63 et 65 ans. Par contre, il y a des cas exceptionnels. C'est pour cela, au niveau national de la prévention, là, faut savoir qu'à partir de 50 ans, toute femme en France va pouvoir faire une échographie mammaire toutes les 2 ans, gratuite. Toutes les 2 ans, la personne reçoit à son domicile un courrier pour aller faire une échographie mammaire pour qu'il y ait un dépistage. Et quels sont les traitements disponibles pour le cancer du sein ? Alors, il y a beaucoup de choses. Alors, on peut déjà les énumérer, mais après, bien sûr, tout va dépendre de l'évolution du cancer. Alors, dans un premier temps, il va y avoir, l'opération. Il va y avoir un traitement chirurgical. Il peut y avoir un traitement par radiothérapie. Il peut y avoir un traitement par chimiothérapie. Il peut y avoir de l'hormonothérapie. Il peut y avoir, bien sûr, plusieurs traitements cumulés. C'est-à-dire que, en fonction de l'évolution à l'apparition de votre tumeur, il peut y avoir, parce que c'est pas des décisions unilatérales. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez un cancer, vous arrivez sur votre unité qui va vous prendre en charge. Les médecins sont plusieurs. C'est pas que votre médecin traitant, que le cancérologue dans son coin. En fait, c'est toute une équipe de professionnels qui vient poser les choses, voir ce qui est le mieux, qui va peser le pour ou le contre, et surtout
pour anticiper cette notion de récidive. Donc il peut y avoir, voilà, effectivement, votre cancérologue qui va dire, bah non, là en fait on fait une chirurgie cumulée à de la chimiothérapie, ou il peut y avoir seulement une chirurgie, ou il peut y avoir, en fin de compte, que de la radiothérapie et qu'on n'ait pas besoin d'opérer. Donc là, par contre, ce qui est super, c'est qu'on est en 2024 et qu'on a un panel de réponses de soins qui est super. C'est génial, parce que ça veut dire que là, on nous fait pas quelque chose en tâtant un peu dans le tas, en se disant on sait pas trop. Non, là, on a vraiment des choses qui sont très actées, très posées, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a de plus en plus de meilleurs résultats et que les gens arrivent de mieux en mieux à se sortir d'un cancer du sein. Est-ce que vous pensez que parler du cancer du sein, c'est un avantage pour le dépistage ? Ah ben oui, ah ben 100%. Plus ça vient, je pense que ça on peut le dire pour tous les sujets, hein. Heureusement, on est dans une société où la parole évolue, où on prend en considération des sujets qui pouvaient être, il y a des décennies en arrière, tabous, ou qui pouvaient se révéler pas forcément bien vus. Mais là, en fait, maintenant, voilà, on est vraiment dans une société où on se rend compte en plus que la femme prend de plus en plus de place. Wouhou, heureusement. et où en fait aussi, on se rend compte que la femme, elle est pas que là, en fait, justement, avec cette glande mammaire pour nourrir ses enfants et pour, voilà, une fois que ça va plus, ça va plus. Là, au final, on se rend compte que, heureusement, il y a de plus en plus de traitements, on en parle plus, il y a plus de communication, et d'ailleurs je pense que les femmes ont bien ouvert les yeux par rapport à ça. On a moins en moins de monde, je pense, qui sont réfractaires à se dire je ne vais pas aller faire ma mammographie. Je pense que vraiment les femmes ont bien conscience que le sein fait partie de leur corps, que c'est vraiment un élément qui peut dysfonctionner, mais que c'est pas grave en fait. Il faut anticiper, faut voir avant, et tout ce qui va pouvoir être mis en place sera que du mieux. Moi, je pense que sur le mois d'octobre, c'est là où il y a le plus gros taux de prise de rendez-vous pour les mammographies, j'en suis sûre. Oui. Ma foi, je pense que nous avons fait le tour. Merci à vous les invités. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir reçus. On espère ne pas avoir trop dit de bêtises. Non, ça va. Ça, c'est pas à nous d'en juger. on aura beaucoup appris grâce à vous. Merci à tous ceux qui ont participé à la réalisation de l'émission. Et merci à vous de nous avoir suivis. C'était Octobouche, la radio du lycée Bouchardon.